Bonjour, dans ce tuto, nous allons faire ce pendentif en forme de chapeau de cowboy. Comme vous pouvez voir, c'est un élément très émoussé et organique et nous allons faire la modélisation en utilisant les nouvelles fonctionnalités de Rhino7, les 7D. Alors, commençons. Alors, pour commencer, je vais sur les outils pour les 7D et je prends créer un plan 7D. Alors, première sommet, je clique sur le centre, centre 0, entrée, longueur 30, entrée et largeur 30, entrée. Et voilà que nous avons les 7D. Et alors que nous pouvons faire des divisions. Alors, je clique sur les 7D et je prends subdiviser un objet 7D. OK. Une autre fois, je vais répéter la commande. Alors, je clique sur les 7D, entrée, et voilà que nous avons ces faces. Et sur la vue de dessus, je peux cliquer ici et faire l'échelle en D, ok, comme ça. Je vais glisser la souris, ok, pour avoir une forme ovale. Alors que je vais sélectionner ces faces. Et sur la vue de face, nous pouvons extruder et en utilisant les manipulateurs. Alors, je clique ici sur les sphères et je vais déplacer vers haute, comme ça. Et après ça, avec image enfoncée, je vais faire l'échelle, ok? Et alors que je vais extruder une autre fois, faire l'échelle avec image enfoncée et encore une autre fois, je vais extruder et faire l'échelle. Comme ça. Alors, ici, je vais sélectionner ces deux faces et nous pouvons, avec sommet activé, je vais désactiver l'ortho et changer la position du manipulateur. Alors, origine, je vais cliquer sur ces sommets ici, entrée, ok, comme ça, et je vais tourner avec ces arcs le manipulateur comme ça. Et voilà. Alors, les mêmes choses pour l'autre côté. Je sélectionne ces deux faces et change les manipulateurs. Alors, l'origine, je vais mettre sur ces sommets, entrée, et je vais tourner comme ça. OK. Et alors, les mêmes choses ici. Je sélectionne ces faces. Je vais changer la position du manipulateur. Ici, je clique, entrée, et je vais, dans ce cas-là, faire la rotation, ok, comme ça. Et voilà. Et alors, je sélectionne ces deux faces, et je vais faire les mêmes choses. Je clique là, entrée. Et alors que je vais tourner un peu moins, ok, comme ça. Parce que ici, je voudrais mettre l'anneau du pendentif, ok. Et alors que nous pouvons travailler sur ces parties supérieures, ok, du modèle, alors je vais sélectionner ces bords et déplacer un petit peu vers haut, comme ça. Et après ça, je vais sélectionner, ok, ces faces. Et je vais tourner, ok, comme ça. Et je vais faire la même chose ici. Je sélectionne ces bords et je vais tourner comme ça, ok. Et alors que nous pouvons sélectionner ces sommets, dans ce cas-là, je vais changer les manipulateurs, je vais aligner avec l'objet et je vais déplacer, ok, ces sommets pour créer une déformation ici. Et après ça, je vais sélectionner ces sommets et alors que nous pouvons faire translation pour changer la position, ok, pour déplacer comme ça. Et je vais faire ici, ok, pour avoir plus de déformation. Alors, je sélectionne ça,
je vais déplacer comme ça. Et alors, je déplace là. Et ici, je vais déplacer vers haute. Et après ça, je clique là. Et je vais déplacer avec les manipulateurs, ok, pour créer une déformation pour faire notre modèle plus organique. Alors, je vais faire les mêmes choses là. Je vais déplacer vers haute, ok, avec sa commande, ok, translation. Et après ça, je clique sur le sommet et je vais déplacer avec les manipulateurs comme ça. Et voilà. Alors, ici, je vais sélectionner ces bords et je vais insérer ici une autre bord. Alors, insérer un anneau de bord et je vais insérer ici, ok, comme ça. Ici, je peux sélectionner et faire l'échelle un petit peu comme ça, ok. Et alors que nous pouvons créer l'épaisseur, alors je sélectionne et je prends décaler CD. Alors dans ce cas, je vais inverser tout, distance 1, de côté non, solide oui, entrée, et voilà. Alors ce CD là, nous pouvons cacher. Alors je vais changer les calques, ok, pour cacher. Et alors qu'ici, nous pouvons supprimer, ok, les plis. Alors, je vais sélectionner ces deux bords. Et ici, nous avons supprimé un pli. Je clique là. Et voilà que l'objet est très émoussé. Et nous pouvons encore changer, ok, la position, déformer notre objet. Ok, je clique là, sur ces bords. Nous pouvons là changer les manipulateurs. Alors, je vais aligner comme ça. Et voilà. Alors, je peux sélectionner ces faces et déplacer. Ok. Et comme ça. Ok. Et alors que nous pouvons mettre ici notre anneau du pendentif. Alors pour l'anneau, ici, je vais faire un cercle. Alors je vais activer magnétisme sur la grille auto et je vais prendre un cercle. Cercle, centre, rayon. Alors, centre du cercle, nous pouvons cliquer ici sur la Y, ok. Rayon 1, entrée. Et après ça, nous pouvons ajuster la position. Alors, je vais faire une autre courbe de section. Alors, je prends le cercle diamètre avec les quadrants activés. Je clique là et je vais faire 1.2. Entrée et je clique vers la droite et alors que nous pouvons désactiver les magnétismes de la grille. Alors, avant de faire les subdés pour l'anneau, je vais diviser, ok, ces faces pour créer des faces plus petites pour connecter à l'anneau. Alors, je vais sélectionner ces bords et nous pouvons prendre des outils pour les subdés. Nous pouvons prendre, insérer un anneau de bord. Alors, je clique là. Dans ce cas, du côté, oui, ok. Et là, nous pouvons désactiver l'ortho, ok. Et je vais faire une division comme ça, ok, pour créer ces faces plus petites pour connecter. Et alors que nous pouvons faire les subdés, ok, de l'anneau. Alors, avant de créer le CD, je vais aller sur Ajuster la jointure. Je clique là sur ce cercle, entrée, et je vais changer la jointure. Je vais mettre sur ce quadre là, ok,
parce que je ne veux pas ici d'avant une division sur la surface que je vais utiliser, pour connecter les 12 éléments. Alors, nous pouvons aller sur CD, je prends le balayage sur un rail, je clique là, et la courbe de session, entrée. Et ici, nous pouvons ajuster les faces, ici, je vais mettre 5, division sur cette direction, et ça, 8, c'est bon, je vais accepter. Et alors, sur la bout de droite, je vais déplacer un petit peu, le chapeau. Ici, également, je vais déplacer un petit peu, l'anneau. Les courbes, nous pouvons supprimer. Et alors que nous pouvons connecter, les 12 éléments, je vais sur les outils pour les solder et nous pouvons utiliser pont. Alors, je clique sur pont et je vais ici sélectionner ces deux faces, entrer, et là, je vais sélectionner également ces deux faces, entrer, et ici, un segment, c'est bon, accepter. Alors que nous avons terminé les modèles, je vais ombrer. Alors, comme vous pouvez voir, il s'agit d'un modèle très émoussé, très organique. Et alors que j'espère que vous avez apprécié ces tutos. Merci beaucoup et à la prochaine.